Hello tout le monde, je suis avec Monsieur Greux. Salut. Et The Eye Collection. Salut. Alors les Galaxy S23 et S23 Ultra ont été annoncés. On va essayer de vous faire un récapitulatif de tout ce qu'on a découvert pendant la conférence. On commence par le Samsung Galaxy S23 Ultra qui est le plus gros smartphone, qui fait un très gros focus au niveau de la photo avec notamment un gros capteur de 200 mégapixels, ça c'est super chouette. Double téléobjectif, 2 fois 10 mégapixels avec un zoom optique x3 et un zoom optique x10 pour ne rater absolument aucune photo, sans oublier également un ultra grand angle de 12 mégapixels. Alors ce capteur de 200 mégapixels il est génial, pourquoi? Parce qu'il vous permettra déjà de venir faire des photos en 200 mégapixels et ça c'est vachement bien, bravo Samsung. Oh, le traitement est fait, Snapdragon a bossé et c'est parti. Wow, alors attendez, j'ai fait un double zoom. Attends, je vous remontre. Sur une photo normale, quand je double zoom, ça fait normal. Ouais. Là, sur le 200 mégapixels, ça rigole pas. On part sur le pec. On voit bien la texture du pull avec le petit... Non mais la texture du pull, elle est là quoi. C'est impressionnant. C'est plus beau qu'en vrai. Excusez-moi, j'ai jamais vu ça, même avec mes yeux, je le vois pas. Alors là, je suis en train de faire un zoom, mon gars. J'ai jamais vu ça. Je peux faire un zoom x100 sur quelque chose, mais alors j'ai pas envie de le faire. Peut-être au fond là-bas. Ouais, tiens, regardez, derrière, il y a des bureaux. Il y a un livre, je vais tout regarder. Et c'est marqué quoi, sans quoi? Sans apéro. Sans apéro entre amis. Ah bah bien les collègues. Bien les collègues, je prends la photo. Ah, il y a une bonne ambiance, les Français. Et regardez, une fois que la photo est prise, bam, sans apéro entre amis. Ça c'est impressionnant. Je pense que t'étais... Et à l'œil nu, on le voit pas, on est d'accord. Ou alors j'ai une mauvaise vue. On voit le sang, mais on voit pas après. Ouais, par contre, t'étais pas en sang là. Un peu moins, je crois. Ah non, je suis en sang. Attends, j'ai l'impression. Ah oui. En plus de ça, de venir faire des photos en 50 mégapixels en regroupant plusieurs pixels en un seul et même grand pixel, c'est du pixel binding, 4 pixels en un, ça fait du 50 mégapixels, ça c'est vachement bien pour les photos de nuit. Et puis bien évidemment de pouvoir descendre en 12 mégapixels si toutefois il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière et que vous voulez optimiser la scène. Donc ça c'est au niveau de la photo, mais il y a également au niveau de la vidéo, on peut faire de la 8K jusqu'à 30 images par seconde, ça c'est la première fois et ça c'est vachement bien. Alors on va tester, tiens. On se pose la question, est-ce qu'elle est stabilisée? Je vous le dis d'avance, oui. Ça je l'avais testé quand je l'avais pris en main chez Samsung et j'avais été vraiment agréablement surpris. 8K 2JB. Ok, la vidéo est là. Mais c'est moi ça? Oui, c'est toi. Qui êtes-vous, monsieur? T'as vu ça? Alors, j'ai bougé pour essayer de voir s'il y avait un changement de mise au point, mais c'est très clean. C'est très clean. Ouais, c'est vachement bien. C'est surprenant d'avoir autant de détails, j'avais jamais vu ça. Et d'ailleurs, cette année, Samsung a fait un petit changement côté design sur les S23 et les S23 Plus, qui sont les plus petits formats, 6,1 et 6,6 pouces d'écran. Le design qui, du coup, est identique sur les trois modèles S23, S23 Plus et S23 Ultra. On a plus ce petit îlot au dos. Cette fois-ci, c'est juste les objectifs posés dans plein de coloris. Il y en a beaucoup pour tous les goûts et qui sont cette fois-ci disponibles sur tous les smartphones. Il n'y a pas d'exclusifs, tous sont là. Côté coloris, ils sont tous là. Il y en a 4 pour les 3 modèles. On a le crème, on a le vert, on a le noir et le lavande. Et Samsung, ils ont mis la gomme parce qu'il y a des nouveaux coloris exclusifs sur le Samsung Shop et là, tu les as devant toi. Et oui, il y a les 4 coloris exclusifs qui sont là. Pour le S23 Ultra, on en aura 4. On va avoir le bleu ciel, le rouge, le vert citron ainsi que le graphite. Et si jamais vous prenez le S23 ou le S23 Plus, vous aurez ces 2 coloris, le graphite et le lime, citron vert, sont traduits en français. On a vraiment l'impression que Samsung essaye de faire un design le plus minimaliste possible. J'en prends un pour moi, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Ne pars pas en courant. Moi, je suis team vert, hein. Je peux te le dire, c'est vraiment la couleur que je préfère. On est d'accord, le vert là, lui? Non, pas celui-là. Moi, je suis sur ce vert-là. Ah oui, le vert, sur le vert un peu sympa forêt. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais, je suis auvergnat, il faut de la forêt. Ouais, c'est ça. Mais vous voyez, un truc que j'aime bien que Samsung ait fait cette année, c'est que tous les coloris normaux sont disponibles sur tous les smartphones. Oui. Là où dans les années précédentes, on avait par exemple que des coloris sombres sur les versions ultra. Ils ont pas fait d'élitisme de coloris. On peut avoir du crème sur de l'ultra, c'est très cool, ou du lavande sur de l'ultra, et ça c'est bien. Il y a même un côté monolithe en fait dans le design, tellement le smartphone a l'air d'être coulé dans un seul et même matériel, tellement ça, il n'y a pas d'arrêt quoi, on les sent très peu. Oui, alors, moi je suis complètement d'accord avec toi au niveau de ces designs. J'aime bien effectivement le fait qu'ils aient complètement harmonisé la gamme, où l'année dernière on avait les S22, S22 Plus qui étaient pas exactement les mêmes par rapport au S22 Ultra. Cette fois-ci, ils se ressemblent tous, avec chacun leur particularité. Tu le disais, différentes tailles d'écran. On va aller un peu plus loin que l'Ultra, avec 5 caméras à l'arrière. Là où on en a 3. Mais l'idée d'avoir vraiment cette gamme qui est totalement uniformisée, en tout cas, moi, elle me plaît bien. Et là où Samsung nous mettait que des plastiques recyclés jusqu'à présent, ce qui était d'ailleurs déjà très bien, cette fois-ci, ils vont plus loin avec de l'aluminium recyclé et également avec du verre recyclé. Et ils nous annoncent bien qu'il y aura une élimination des plastiques à usage unique dès 2025. Donc, ils sont vraiment en route pour venir totalement rendre leur smartphone plus green, plus vert, tout en sachant que lorsque vous prenez votre smartphone, je regarde où est-ce qu'il est, c'est ça, tiens, donne-moi le cas, je te le pique, et bien là, vous avez un petit film qui jusqu'à présent était un film en plastique, il a été remplacé par un film
en carton. Ouais. Hein. Donc ça c'est bien, ça permet une fois de plus de rendre ces smartphones un peu plus verts. C'est du carton, c'est pas du plastique. Hein. Et pour continuer d'ailleurs, l'aluminium sur le côté c'est l'aluminium Armor, donc vachement résistant, et la vitre à l'avant comme à l'arrière c'est du Gorilla Glass Victus 2, donc côté résistance. On est au max de ce qui se... Ouais. Une des autres grosses nouveautés, et ça on l'attendait depuis un moment, et ça risque d'être la petite correction qui va vraiment sublimer ce smartphone, c'est la nouvelle puce, le Snapdragon 8 Gen 2. Celle-ci on l'attendait. Hein. Et bah oui, effectivement, c'est je dirais l'annonce qui était super intéressante qu'on a eu la fin d'année dernière et puis qui s'est confirmée ici. On va beaucoup plus loin avec la puce de Qualcomm ici. En plus, il faut savoir, ça c'est vachement chouette, qu'elle est complètement basée sur de l'intelligence artificielle. Alors il va y avoir des gains de performance, d'autres usages qu'on ne connaît pas encore et qu'on verra arriver. Je pense qu'au niveau du traitement photo, ça va être assez cool, ça peut être énorme. Gain aussi au niveau d'autonomie, au niveau de la batterie, ça peut être super chouette. Et puis bien évidemment, au niveau du gaming, c'est un des gros plus, hein, parce qu'on sait que ces smartphones, ils sont là pour la photo, ils sont là aussi pour tout ce qui va être productivité, mais le gaming a vraiment son mot à dire avec de très belles dalles. Et on veut derrière que ça tartine, et là, croyez-moi, ça va tartiner un max. Il y a aussi un autre truc, l'autonomie qui a été un peu revue sur les S23 et les S23+. Ça, je sais que c'est important pour toi, The Collection. Bien sûr, on a toujours besoin de beaucoup plus de batterie. 3900 pour le S23, 4700 pour le S23+, qui permettront une durabilité dans la journée beaucoup plus accrue, à tester bien entendu, mais surtout via le processeur, une efficience beaucoup plus poussée. Et même si la batterie n'a pas évolué, toujours 5000 mAh sur le S23 Ultra, cette fois-ci on a un écran Quad HD+, LTPO, mais qui descend jusqu'à 1 Hz pour cet Always On Display quand on a l'écran éteint, mais aussi quand on l'utilise peu. Donc ça permet d'adapter la consommation de l'écran en fonction de l'usage. S'il y a une image fixe, il va pas afficher 120 images par seconde, c'est pas nécessaire, donc là, il s'économise un petit peu dans la journée, quoi. Pour ceux que ça pourrait intéresser à l'achat, il y a des offres de précommande. Du 1er au 16 février, vous avez votre capacité de stockage qui est doublée. Donc si vous achetez un smartphone en 512, paf, vous montez en 1 Tera. Si vous l'achetez en 128, vous montez, paf, en 256. Et ça, c'est vachement bien du 1er au 16 février. Mais en plus de ça... Mais c'est pas tout, parce qu'en même temps, si vous rendez votre smartphone à Samsung, Samsung va vous le racheter au prix de votre smartphone. Mais en plus de ça, il vous rajoute 150 € de bonus reprise. Donc ça vous fait un smartphone pas très cher si finalement on vous reprend le vôtre. Alors, en plus des smartphones, il y a des ordinateurs portables qui ont été annoncés par Samsung. C'est la gamme des Galaxy Book 3. Et oui, 5 nouveaux ordinateurs portables, le Galaxy Book 3 qui est juste en face de moi, qui se décline également en Galaxy Book 3 360, donc dont l'écran peut s'incliner. Et ensuite, il y a le Galaxy Book 3 Pro et Book 3 Pro 360 qui sont juste ici, qui sont un peu plus puissants. Et un Galaxy Book 3 Ultra qui, lui, pour le coup, on ne l'a pas ici, mais qui sortira et qui est justement un ordinateur dédié pour les créatifs, pour les vidéastes, parce qu'il y a une carte graphique intégrée. Et pas n'importe quelle carte graphique, Monsieur Greux, j'ai vu que ça t'avait bien enthousiasmé, quoi. Mais moi je suis toujours hyper heureux hein, parce qu'en fait ici ça permettra d'aller effectivement beaucoup plus loin. Alors ici vous avez sur le Ultra un i7 ou un i9. Il faut savoir que sur votre i7 vous allez avoir une GeForce RTX, c'est la 4050, et sur le i9 c'est une 4070 qui permettra d'aller beaucoup plus loin si on a envie de jouer sur du gaming, sur du traitement d'image, sur du montage, sur de l'infographie poussée, bref sur beaucoup de choses qui nécessitent d'avoir une carte graphique. Et bien il y a de quoi se faire plaisir ici. Ce qui est intéressant sur ces Galaxy Book 3, c'est le design. Il est quand même sacrément uniforme entre chaque produit et on remarque surtout le grand trackpad qui a été agrandi. Grand trackpad, clavier full side avec clavier numérique, connectique intégré et complet de l'HDMI, du Thunderbolt, de l'USB classique en forme A, du port mini jack, du port de carte micro SD. C'est de l'aluminium sur le châssis à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce sont des écrans OLED ou LCD, bref, on a des ordinateurs plus que premium entre nos mains. Il y a aussi un stylet, le S Pen, qui est directement fourni avec les ordinateurs. Et oui, comme les écrans sont tactiles, le S Pen est fourni dans la boîte et on va pouvoir dessiner, écrire, mais encore plus quand on flippe les produits, puisque ce sont des versions 360. Et on va pouvoir dessiner, on va pouvoir écrire directement de cette façon-là avec le S Pen fourni dans la boîte sans devoir le racheter séparément. Et ben merci d'avoir regardé ce récapitulatif. Merci Monsieur Greux, merci The Collection. Ben, merci à toi. Ben, merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à toi. Merci maman. Oh, je m'attendais pas à ce qu'elle intervienne dans cette émission. Elle peut arriver à tout moment. Ah attention. oui, c'est clair. Vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube. Merci à Samsung d'avoir été le partenaire de ce live. Ça nous a permis de prendre en main les téléphones en avant-première. On se retrouve sur la chaîne de Frandroid 3 fois par semaine pour 3 vidéos par semaine. Et oui, on produit. Vive la technologie, vive les Galaxy S23. À très bientôt. Ciao. Ciao. Salut. Salut.